Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un nouveau genre de vidéo qui débarque sur la chaîne. Il s'agit de ma Palm, donc P-A-L-M, donc pile à lire mensuelle pour le mois de décembre. J'ai décidé maintenant que dès que je savais, parce que c'est souvent que je sais à l'avance, les livres que je vais lire le mois d'après, eh bien je vous ferai une vidéo où je vous présente les livres et je vous en parle, donc les résumés, si je pense aimer ou pas. Bref, on commence tout de suite la vidéo. Le premier livre que je vais lire pour le mois de décembre, c'est un livre en lecture commune avec ma partenaire Reading Library. Je vous mettrai le lien de son blog en barre d'infos. Il s'agit de Parce que je t'aime de Guillaume Musso, publié aux éditions Pocket. Je vous l'ai dit dans le tag vice versa que j'étais une fan de Musso et en fait il y a pas mal de livres de lui que je n'ai pas encore lus. Il me reste je crois 4 livres à lire de lui si je ne m'abuse. Bref, en tout cas j'avais vraiment envie de lire cette histoire et du coup de le lire en lecture commune, ça va me faire du bien parce que je vais re-avoir un coup de cœur, je le pense, pour cette histoire parce que Musso et moi c'est souvent des coups de cœur ou alors j'ai adoré. Bref, je vous lis tout de suite le résumé. Un livre profondément humain, un dénouement stupéfiant. Leila, une petite fille de 5 ans, disparaît dans un centre commercial de Los Angeles. Brisée, ses parents finissent par se séparer. 5 ans plus tard, Leila est retrouvée à l'endroit exact où on avait perdu sa trace. Elle est vivante, mais reste plongée dans un étrange mutisme. À la joie des retrouvailles succèdent les interrogations. Où était Leila pendant toutes ces années? Avec qui? Et surtout, pourquoi est-elle revenue? Donc c'est l'histoire d'une disparition d'une petite fille dans un centre commercial et donc les parents vont la retrouver, je crois, de ce que j'ai compris, le même jour, au même endroit. Bref, c'est un peu une histoire comme ça. Et la gamine, elle a disparu, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, est-ce qu'elle a été battue, est-ce qu'elle a subi des agressions dans tous les sens du terme, je ne veux pas tout détailler, mais ce livre m'intrigue et j'espère par contre qu'il ne sera pas trop dur, pas trop poignant, pas que je vais pleurer, voilà. Mais en tout cas, il me donne super envie. J'ai prévu aussi de lire, comme je vous l'ai présenté dans ma précédente vidéo, donc dans la vidéo marathon Le Monde de Narnia, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je compte lire pour le mois de décembre le tome 1 et le tome 2 de Le Monde de Narnia et je vous lis tout de suite le résumé. Je vais vous lire le résumé mais pas celui qui est derrière ma couverture parce qu'il n'y en a pas. Donc je me suis munie de mon ordinateur et je vous lis tout de suite le résumé de ce bouquin. Narnia est un monde imaginaire dans lequel de jeunes enfants londoniens des années 1900 se retrouvent projetés par accident. Mais dans ce monde merveilleux, où le temps ne se mesure pas comme dans notre réalité terrestre, les animaux parlent et les enfants peuvent devenir rois et reines. On connaît tous, je pense, le monde de Narnia. Soit on a lu les livres, soit alors on a vu les films. Pour ma part, j'ai vu les 3 films. D'ailleurs, j'attends toujours le 4, mais je pense qu'il ne sortira pas. Et du coup, je vais lire le tome 1 et le tome 2. Donc n'hésitez pas à participer à ce marathon si vous aussi vous avez l'intégrale ou alors les 7 tomes dans votre palle. Vous avez choisi pour le choix des lecteurs pour ma lecture de décembre The Book of Ivy de Amy Engel, publié aux éditions Lumen. Mets la photo ici parce que je l'ai en e-book et je vous lis tout de suite le résumé car il s'agit d'une dystopie. Voilà 50 ans qu'une guerre nucléaire a décimé la population mondiale. Un groupe de survivants d'une dizaine de milliers de personnes a fini par se former et ce qui reste des États-Unis d'Amérique s'est choisi un président. Mais des 2 familles qui se sont affrontées pour obtenir le pouvoir, la mienne a perdu. Aujourd'hui, les fils et les filles des adversaires d'autrefois sont contraints de s'épouser chaque année lors d'une cérémonie censée assurer l'unité du peuple. J'ai 16 ans cette année et mon tour est venu. Je m'appelle Ivy Westfall et je n'ai qu'une seule et unique mission dans la vie, tuer le garçon qu'on me destine. Bishop, le fils du président. Depuis ma plus tendre enfance, je me prépare pour ce moment. Peu importe mes sentiments, mes désirs, mes doutes, les espoirs de toute une communauté reposent sur moi. Le temps de la rébellion approche. Bishop doit mourir et je serai celle qui le tuera. Née pour trahir et faite pour tuer, sera-t-elle à la hauteur? À la fois histoire d'amour et torturée, thriller psychologique et dystopie cruelle, The Book of Ivy vous entraîne dans un compte à rebours haletant dont vous ne sortirez pas indemne. C'est une dystopie dont tout le monde parle. Je pense que aussi bien les booktubeurs que les blogueurs ont parlé de The Book of Ivy et souvent des avis très positifs, des coups de cœur ou alors qui ont adoré. Donc j'ai hâte de lire cette histoire, sachant que j'avais oublié de vous préciser que là je vous présente les livres dans un ordre aléatoire. Je ne sais pas du tout quand je vais lire tel ou tel livre, mais bref. The Book of Ivy est un des livres que je vais lire pour le mois de décembre. Ensuite, il s'agit d'une lecture en partenariat avec l'auteur. Il s'agit de Singulière, le tome 1, Lien du sang de Juliette Bonte. Donc je remercie l'auteur de m'avoir
envoyé son livre et j'ai hâte de le découvrir. Je vous lis tout de suite le résumé. Êtes-vous prêt à quitter le monde dans lequel vous vivez? La question est déroutante. Si vous ajoutez le fait qu'elle a été posée par un gnome, elle devient insensée. Ce petit bonhomme, aussi bedonnant que caractériel, est apparu le soir de mon 15e anniversaire, après 2 semaines placées sous le signe de l'anormalité. Avant ça, je collais parfaitement au cliché de l'adolescente insignifiante. Ma chambre était mon univers, Internet mon domaine, et la socialité ma première qualité. Et pourtant, c'est bien à moi que cet être surnaturel s'est intéressé. Êtes-vous prête à quitter le monde dans lequel vous vivez? Pour aller où? Pour faire quoi? Je n'en avais pas la moindre idée à l'époque. Quasiment aucune explication ne me sera donnée sur ce monde où les légendes côtoient les lois, où la nature règne et l'autorité gouverne, où les pouvoirs sont propres et les éléments neutres. Même si m'embarquer dans l'inconnu était un tantinet angoissant, l'idée d'abandonner ma routine me plaisait. Que du positif m'attendait, j'en étais persuadée. Oui, juste du positif. C'est une histoire qui m'a l'air très... comment dire? Très mystérieuse, très envoûtante, parce que c'est un univers avec des gnomes, tout ça. Enfin moi, voilà, c'est de la fantaisie pure et dure et ça m'intéresse vachement. Quand j'avais lu le résumé, je me suis dit oula, je pense que ça va me plaire. Donc j'ai hâte de vous en parler dans une prochaine vidéo point lecture. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez justement que je vous fasse des vidéos palmes pour vous présenter mes lectures du mois prochain. D'un côté, ça vous annonce un petit peu la couleur pour les points lecture. Et dites-moi justement si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé. Ou si tout simplement vous êtes intrigué et souhaitez en lire. D'ici là, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!